Alors, j'ai changé mon gadget. Vous êtes avec moi, hein. Attention parce que là je gratte. Et oulala, ça cul sort. Dans le cul. Attention, solitaire. Je vais même pas durer de suspense. Je gratte directement le numéro bonus. Oh lolololo, oh lolololo. Bah, autant dire que j'ai tout dans le baba. Bon, c'est pas grave. Aïe aïe aïe. J'aurais dû attendre un peu. Non mais bon. Tout ça pour dire que moi je pense que, regardez. Voilà, je suis devant une certaine boutique, mais je ne sais même pas laquelle. Enfin, je connais pas. Hein. Je connais pas, donc je vais parler de ce que je connais pas. Mais j'ai remarqué un truc. Il y a quelque chose d'organisé, par exemple, vous savez, il y a eu l'expo photo. Comme par hasard, il y a un truc organisé en face. En plus de ça, comme c'est le soir où il y a eu des attentats, bon, c'est beau hein, du reste. Hein. Et je sais pas, qui m'a pas plu en fait. Donc je vous dis pas lequel, pour pas faire trop d'histoire. Mais le principe qui m'a pas plu, et du coup j'y suis jamais allée. Pourtant, oui c'est beau machin et tout, mais j'irai pas. Qu'est-ce que je peux voir comme laisser aller dimanche? Ça claque la semaine, alors le week-end, pour une vendredi, c'est une catastrophe. Et moi je suis schizo, hein. Je suis schizo, mais bon, je vais essayer de maintenir une certaine constance. Alors il y en a, c'est vraiment le jour et la nuit quoi. C'est lycée go, c'est repasser la semaine, carrément négligé le dimanche quoi. Bah vous voyez, la mère à mon père c'est un peu ça en fait. C'est soit arrivé, moi je me rappelle une fois, oh là là, faut vraiment que je vous en raconte une parce que là, ça claque. Un jour, je vivais avec mon père à l'époque, avec mon père et ma belle-mère. Donc à Comblet, tout ça. Et alors pourquoi on est invité? Ah oui, pour fêter mon anniversaire. Sauf qu'on l'a fêté genre un mois après. J'ai envie de dire ça, on s'en fiche, hein. C'est l'attention qui compte. Mais donc on l'a invité. Elle arrive limite en robe de soirée. Enfin, soirée de soirée, mais genre elle avait la robe longue, en texture et tout. C'était jamais qu'un anniversaire hein, à la maison. C'était pas un truc. Bon. Et puis ce jour-là, elle était très remontée, très excitée. Bon, il faut dire aussi qu'elle avait 10 ans de moins. Mais je vous rassure, ça s'est pas arrangé. Elle avait 10 ans de moins. Et pour une histoire de gâteau. Bah, déjà, elle avait un comportement qui était celui d'une personne excitée, quoi. Et bon, elle a commencé à taper une crise. Mais alors... et elle nous a parlé de pantalons, je sais pas trop quoi, qui étaient trop petits, enfin... Bon. Je dis, oh bah peut-être des trucs qu'elle a dû acheter, qui sont pas à sa taille, quoi. Tu vois. Et bien. Donc, et là, 2 secondes. Quand même. Je fais un peu attention de ne pas avoir l'air de parler toute seule quand même. Et donc là, peut-être 4-5 jours après, la fille de ma belle-mère, mais alors là, qui ne parle pas du tout de ça, mais simplement,
j'aperçois dans sa chambre un pantalon, mais que je ne connaissais pas. Genre avec des écussons, des fleurs, le truc il avait l'air vieux et tout. Bon, je me suis dit c'est peut-être une copine qui lui a prêté. Ou alors un truc qu'elle a customisé. Mais bon, ça m'étonnait quand même parce que je connais sa mère, elle aurait pas trop aimé quoi. Puis en plus elle avait 15 ans à l'époque. Je sais pas. Bon, bien, sa mère elle lui a demandé ce que c'était que ce pantalon, mais j'ai pas entendu la réponse. Et puis, je crois que c'était la veille des résultats. Enfin, 2 jours avant. Elle me demande si je veux jouer à ça. Bon, sur le coup, j'ai pas compris. Mais maintenant, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas eu des petits échanges de vêtements? Mais alors, comment ça aurait pu être fait? Là, je sais que, bon, de temps en temps, ils appelaient une repasseuse qui s'occupait du linge et tout. Mais moi, la personne, je la connaissais. Et ça m'étonnerait qu'elle ait pu tenter quoi que ce soit. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que la grand-mère n'avait pas des clés? Ou alors, on aurait pu se débrouiller, j'en sais rien moi, pour avoir un dédouble de clés et passer. Ou envoyer quelqu'un fouiller peut-être un peu dans les placards. Parce que je sais que ses affaires à la fille de ma belle-mère, étaient rangées avec les affaires de sa mère dans la chambre de sa mère. Du moins certains trucs, qu'elle mettait rarement. Et je sais qu'un an avant, mon père nous a offert à toutes les trois, donc ma soeur, ma première soeur, elle et moi, des jeans. Bien. Le même, je crois. Elle avait le même que moi. Bref. Mais moi, le mien, je l'avais laissé chez ma mère, qui habitait encore à Chaumont à l'époque. Donc je savais que... je savais que le mien n'était pas à Herblay, quoi, disons. Et maintenant, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de pillage de garde-robe? Ou on aurait pris quelque chose de neuf, parce qu'il était parti pour neuf le truc, hein. Vu qu'elle le mettait rarement et tout, et puis qu'on lui remplacé par un pantalon avec des écussons, mais alors un truc récupéré de je ne sais où, peut-être même customisé, tout. Si ça se trouve, c'est ce qui se passait. Parce que moi, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec ces histoires de robes qui ont disparu. Alors après, là encore, c'est jamais que de la parano, c'est jamais que des spéculations. Mais tout est possible. Parce que bon, moi je parlais de la femme, du mari, enfin machin, qui connaît mon oncle. Mais mais quand même, ça me paraît gros. D'accord, ils sont ce qu'ils sont, mais ça me paraît gros. Même si lui, il a tendance à venir comme ça, un peu, je sais pas. Ou alors, justement, elle, comme à un moment donné, ma grand-mère, enfin la mère de mon père, elle passait souvent à la maison. Surtout en 2013-2014. Enfin, du moins, quand j'étais encore sur Neuilly, moi je rentrais le week-end, et elle passait un peu pour oui, pour non. Elle ramenait des pommes, elle ramenait des œufs, etc. etc. Donc, c'est vrai que finalement, à l'époque, mon oncle, il avait le magasin ouvert. Donc, il suffit d'un moment d'inattention, vous avez quelqu'un qui rentre par le fond, et je me dis, peut-être pas forcément quelqu'un qui l'accompagnait, mais quelqu'un qui traînait dans le quartier. Je sais pas. Mais comme c'est pas quelqu'un qui veut dépenser son argent, qui a besoin... je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec cette affaire que j'ai vue, même si ça n'a rien à voir. Ou l'avocat. Et l'avocat ou la psychiatre qui disent elle avait besoin, c'était même pas pour dépenser, c'était simplement pour accumuler un magot de sécurité. Et là, ma grand-mère, en fait, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est même pas pour le dépenser, c'est pour se dire j'ai de l'argent en cas de coup dur. Alors, j'ai envie de dire, c'est humain. Sauf qu'il y a certaines personnes, ça vire au pathologique.
Et là, dans le cas présent, je pense que ça vient à la pathologie. Mais à côté de ça, ça va être dépenser de l'argent pour des trucs 2 ou 3 fois les mêmes. Mais finalement, moi je veux dire avoir refait faire 2 fois un parking, là c'est plus 20 euros. Là c'est des coûts de 40 000 euros quoi. Enfin, j'en rajoute, peut-être pas 40 000 euros, 40 000 francs. Mais bon, 4 briques quoi. Et finalement, c'est la question que je me pose. On ne veut pas dépenser pour des trucs qui restent accessibles, le nécessaire, mais par contre pour le superflu, oui on le fait. Donc, là concernant, il y a quand même des trucs qui me semblent énormes quoi. Il y a quand même des trucs qui me semblent énormes, et je me dis des fois, est-ce qu'elle est comme ça foncièrement? Alors il y a peut-être un potentiel, mais moi, je me demande s'il n'y a pas aussi quelqu'un, mais qui? Je vois pas bien, qui pourrait en plus en rajouter une couche. Est-ce que finalement il n'y a pas eu de l'argent de donné par une certaine personne, beaucoup d'argent, et que cette certaine personne qu'elle pourrait connaître depuis très longtemps, finalement lui disent attends, moi je te donne de l'argent, mais qu'est-ce que t'en fais quoi? Et qu'à mon avis elle ne dépensait pas, qu'elle gardait de côté. Donc, il a dû vouloir du concret. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Mais peut-être pas en lui posant la question aussi abruptement. Je pense que cette supposée personne, parce que là encore, je suppute, aurait pas tourné le truc en lui disant tu sais, quand même, t'as pas beaucoup de centres d'intérêt dans la vie, je sais pas, faudrait que t'aies des projets, etc. Et si c'était une grosse source de revenus, qu'elle se soit pas forcée à dépenser des grosses sommes d'argent très vite pour montrer qu'elle faisait quelque chose de concret. Parce que je veux dire, refaire 2 fois un parking à 1 an ou 2 ans d'intervalle, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Ou alors c'est que vraiment, les premiers, ils ont travaillé comme des salauds, mais là, il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas. C'est comme l'achat de cette grande maison. Bon. On lui dit depuis des années que, bon, voilà, on lui dit. Elle m'a parlé de maisons de retraite. Elle voulait des renseignements sur des maisons de retraite. Moi, c'est vrai que, ayant fait des stages dans plusieurs endroits, dont une maison de retraite sur Trichâteau qui est plutôt bien réputée et tout, je lui ai conseillé Trichâteau parce qu'il y a un foyer résidence. Donc elle en maison de retraite quand même, je voyais pas, mais en foyer résidence avec du personnel paramédical et tout, pas loin, oui. Bien, elle a voulu plein de renseignements, elle regardait même des maisons de retraite sur Soulac pour se rapprocher de mon père, qui est parti vivre là-bas et tout. Bon, voilà. Enfin, elle avait l'air de prendre une sage décision, sachant que forcément, la maison de retraite, après, il faut la payer. Donc, la vente de la maison lui aurait permis quand même de couvrir certains frais, etc. Bon, et puis d'un seul coup, voilà qu'elle me dit que non, la maison de retraite, voilà. Bien. Elle me fait comprendre qu'elle n'est pas chaude. Donc, moi, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, plutôt que de prendre une femme de ménage 4 heures par semaine, qui dans une grande baraque comme ça peut pas y arriver toute seule, il y a des possibilités d'aide pour faire aménager la maison, pour avoir à éviter de monter les étages, etc. le jour où tu pourras plus. Parce que moi j'ai vu déjà après l'intervention de la hanche, plus possible de monter rien du tout. Il a fallu se contenter des pièces du bas. J'en ai parlé, ce qui lui aurait permis de garder sa maison si elle voulait, mais en ayant quand même des équipements plus adaptés à l'avancée en âge. Bon. Mais après, elle m'a plus jamais reparlé de ça. De toute façon, après, les ponts, ils ont été plus ou moins coupés, donc la question, du moins avec moi, s'est plus posée. Fin 2012, la question, elle s'est plus jamais posée, en fait. Donc, moi, je me dis, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un autre chantage? Un chantage avec de l'argent. Je dis ça, je dis rien. Mais ça semble trop gros, pour moi.
semble trop gros. Et l'influence mentale, vous savez, elle peut être très forte. Hein. La personne, il suffit qu'on lui dise si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, je te coupe tout. Si c'est effectivement une grosse source de revenus qui permet de combler le magot, bah voilà, tout est dit.